Véritablement inclusive, pas une CVR sous contrôle gouvernemental rwandais, mais une commission indépendante mandatée par l'Union africaine et l'ONU avec des pouvoirs d'enquête réels. Objectif, entendre toutes les victimes, Tutsi, Hutu, Twa, et documenter tous les crimes, ceux des Interahamwe et ceux de l'APR, FPR. Une enquête indépendante sur l'attentat du 6 avril 1995. L'élément déclencheur du génocide doit être élucidé une fois pour toutes. Une équipe d'experts internationaux, ONU, UA, France, États-Unis, aura accès à toutes les archives. Sans cette vérité, le récit officiel restera toujours suspect pour une partie de la population. Étape 3. La création d'un musée national de la mémoire plurielle, un lieu où seraient exposées toutes les souffrances, le génocide contre les Tutsis, bien sûr, mais aussi les massacres de Hutus modérés, les crimes de la FPR, les exils forcés. Ce musée ne dirait pas ceci est la vérité, mais voici les vérités multiples des Rwandais. La réconciliation, ce n'est pas l'uniformité, c'est la reconnaissance de la diversité des vécus. Des programmes éducatifs révisés, révision des programmes scolaires. Dès le primaire, enseigner l'histoire complète, le génocide, mais aussi les responsabilités de toutes les parties, sans diabolisation d'un groupe ni héroïsation aveugle de l'autre. L'objectif n'est pas de créer de la culpabilité, mais de former des citoyens capables de penser par eux-mêmes. Un pacte de partage du pouvoir, amendement des accords d'Arusha. Accord d'Arusha 2.0, partage du pouvoir, Hutu, Tutsi, Twa, de loge intérieure et le FRP. Les accords d'Arusha de 1993 prévoyaient un partage équitable, 60% pour le gouvernement rwandais, majorité Hutu, 40% pour le FPR. Aujourd'hui, la réalité est inversée. Nous proposons des accords d'Arusha amendés et actualisés avec un partage équitable des postes politiques, militaires et économiques entre Hutu, Tutsi et Twa de l'intérieur, une représentation garantie de tous les groupes dans toutes les institutions, une constitution révisée avec des garde-fous contre la confiscation du pouvoir par un seul groupe ou un seul homme. Cette solution est-elle réaliste? Oui, si trois conditions sont réunies. Conditions. Acteurs responsables. 1. Pression internationale coordonnée. UE, USA, UA, ONU. Conditionner l'aide à l'ouverture mémorielle. 2. Unité de l'opposition et de la diaspora. RBB, Jambo ASBL, P4, RNC, REC. Parler d'une seule voix pour la gestion de ce projet mémoriel. 3. Volonté politique interne, une aile réformatrice au sein du régime du FPR ou une transition négociée.